Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour faire le tirage sentimental, donc qui va durer à peu près, c'est pour une période d'à peu près une semaine, donc jusqu'au 20 janvier, donc du 12 au 20 janvier 2019. Donc tirage sentimental que je n'ai pas eu le temps de faire la semaine dernière et je m'en excuse. Ceci dit, il y a beaucoup de choses qui font écho avec ce qu'on a vu dans le tirage des flammes jumelles pour ceux qui regardent les deux. Et je sais qu'il y en a qui regardent les deux. La preuve est qu'il y a des cartes qui reviennent dans les deux tirages. Donc je pense qu'il y a plusieurs personnes qui se sentent un peu concernées dans les deux cas. Voilà, donc on a un petit peu les... Donc dans les mêmes cartes qui tombent, on a les mêmes problèmes. On a ce côté du chat démon et de l'exhaustion, donc la fatigue. Donc je pense qu'il y en a encore qui se triturent les méninges et qui, dans leur situation sentimentale, quelle qu'elle soit, ont du mal à faire le tri, ont du mal à voir la sortie, ont du mal à déconnecter des problèmes plutôt matériels. Peut-être qu'il y a aussi un souci d'avoir tenté quelque chose et puis finalement on s'est pris la vague entre guillemets et on est un petit peu vexé parce que l'ego entre guillemets ou notre fierté on a pris un petit coup, mais j'ai envie de dire qu'il faut vraiment dépasser ça, il faut vraiment sortir de comment dire, des apparences qui sont trompeuses et des masques qu'on met. Donc soit de vous, si vous avez mis des masques, peut-être en essayant de faire quelque chose parce que vous pensiez que c'était bien et finalement vous êtes ramassé, c'est parce que peut-être que vous le faisiez pas vraiment avec votre cœur, vous le faisiez avec un masque, vous le faisiez parce que vous attendiez quelque chose, alors qu'il faut vraiment apprendre à faire les choses sans attendre de résultats particuliers. Il faut apprendre à faire les choses et lâcher prise. On a le chaton de mer, donc il y a cette possibilité aussi, un petit peu comme l'enfant intérieur, de tenter de se dire que oui, en effet, peut-être qu'à un moment on va se prendre la vague, mais on recommence, on y va avec cette innocence, on y va avec cette envie d'essayer de faire des choses quand même qu'il y aura certainement des erreurs, mais comme je le dis toujours, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences. Voilà. Donc il y a des choses à soigner. Et justement, en fait, on vous dit vraiment que dans cette situation, il y a des choses à faire. En fait, il y a donc des options à choisir. On dit choisissez une nouvelle direction. Donc il faut choisir de faire autrement. Je pense qu'il faut se reconcentrer sur le fait d'être sincère. Donc il y a vraiment, à mon avis, vous avez vraiment dû faire une action en disant quelque chose, en pensant bien faire, mais sans vous être vraiment connecté à vous-même avant et vous êtes peut-être un peu ramassé, vous avez un peu trop projeté une réaction sur l'autre et du coup vous avez été déçu. Et en fait, non, là, il faut vraiment retravailler votre communication pour communiquer vraiment ce que vous avez envie de dire avec votre gorge, mais avec votre cœur en harmonie, qu'il n'y ait pas de blocage entre cœur et gorge ou entre cerveau et gorge. Donc peut-être que vous avez besoin d'un petit nettoyage du chakra de la gorge. Et donc pour cela, plusieurs choses, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos pour les nettoyages de chakras. Il y a des vidéos en ligne, il y a des méditations guidées ou hypnose guidée qui vous permettent de le faire. Vous pouvez demander à vos anges ou vos guides de travailler sur vos chakras pendant une méditation, ou sinon vous pouvez demander à des personnes, moi y compris, de vous faire un soin pour revitaliser les chakras, les débloquer et les repolariser. On vous dit utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Donc je pense que ça c'est un petit peu un appel à, à utiliser la pensée positive et la pensée créative et à projeter un petit peu ce que vous avez envie de voir, ce que vous avez envie de réaliser en vous tournant dans le positif et pas en restant dans cette espèce d'état là de rageux où l'ego a peut-être pu prendre le dessus en disant bah voilà ça y est j'ai fait un pas, je me suis ramassé, bon bah du coup il ou elle peut compter sur moi pour que je recommence, c'est mort, c'est à lui ou elle de se bouger maintenant. Ça vous quittez ça, vous quittez ce côté un petit peu négatif et vous mettez plutôt dans la création de choses positives. Et en ce faisant, ce sera beaucoup plus sain. Vous allez pouvoir vous reconnecter un petit peu à la sagesse, au savoir, à la compréhension spirituelle. Mettez vraiment de côté cet ego, cette fierté, ces masques et reconnectez-vous à la nature, reconnectez-vous. Donc Jardin Zen, c'est le refuge intérieur. Donc reconnectez-vous en votre cœur. Au moment présent, on a here and now, donc vraiment soyez dans l'instant, soyez dans le moment, soyez dans l'expérience à chaque moment, soyez aussi dans la capacité à trouver que et à observer que votre ordinariness, donc
tout ce qui se passe autour de vous, qui est là, qui est entre guillemets acquis, bah, finalement essayez de vous en émerveiller de nouveau, comme là, se balader en se disant ah oui tiens, bientôt il y aura le spring, comment on dit en français, le printemps, et du coup le printemps avec ses fleurs c'est magnifique, mais on est tellement habitué parce que ça revient tous les ans qu'on n'y porte plus attention, donc ralentissez un petit peu, soyez plus réceptifs, soyez plus à l'écoute de ce qui se passe autour de vous dans l'observation et vous allez vous rendre compte que finalement votre chemin qui vous semble pénible est finalement pavé d'or. Et cette attitude-là, elle va vous permettre donc une élévation spirituelle qui va avoir lieu dans ces prochains temps. Vous avez la possibilité d'être aidé. Donc être aidé, ça peut être par de votre famille, par vos amis, par vos guides, par vos anges. En tout cas, ou par des personnes comme moi ou d'autres en ligne qui font des vidéos et qui vous donnent des conseils comme ça. Et vous avez vraiment la possibilité d'évoluer. Et cette évolution, elle se fait avec des outils comme ça. Donc vous êtes entouré, vous n'êtes pas seul. Et finalement, placez-vous à l'écoute de tout ce que vous pouvez capter qui va vous... On a vraiment ça, la receptivity, écoute, placez-vous à l'écoute de tout ce qui peut vous permettre d'évoluer vers la lumière, d'évoluer vers une version de vous-même qui est beaucoup plus dans l'instant présent, qui est beaucoup plus dans l'intuition, dans le cœur et dans la sagesse. Vous avez cette évolution spirituelle, donc cette carte, je fais un clin d'œil à une personne qui se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo, parce qu'elle est sortie, je l'ai trouvée importante dans son tirage, et c'est marrant parce que cette carte est ressortie dans le tirage flamme jumelle, et elle ressort maintenant, donc je pense qu'il y a vraiment une vague d'énergie là où plusieurs personnes sont bien connectées à ce qui se passe en ce moment et vont sentir une évolution spirituelle, et il faut vraiment la prendre avec confiance. On voit ce chat là qui est là pour nous guider, qui est prêt avec son regard bienveillant à nous montrer cette superbe cave d'améthyste, l'améthyste qui est le violet, la couleur du chakra coronal et donc de l'ouverture aux énergies spirituelles. Donc voilà, se laisser guider sur cette élévation spirituelle qui a lieu parce qu'on arrive finalement à justement écouter son cœur, écouter son corps aussi, écouter son intuition et sortir du mental, de l'ego et de cette fierté qui peut parfois être mal placée. Et en faisant tout ça, on a cette promesse qui est là aussi, cette promesse de l'amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement, et d'arriver, alors comme to an age, donc d'arriver au sommet de quelque chose, au maximum, au plus haut, avec cet amour qui déferle de cette personne qui est légère, qui est pleine de joie. Donc il y a vraiment une promesse positive que l'univers vient vous apporter en vous disant qu'en effet, il y a moyen de faire autrement via tous ces outils spirituels. Et la preuve, c'est qu'elle est sortie aussi cette carte d'ailleurs, énergie spirituelle. On a gestation pour la fécondité, donc c'est un travail qui est en train de se faire, qui est en train de prendre forme, ça fait peut-être un petit moment, pour d'autres c'est plus récent, pour certains c'est plus long, mais ne vous découragez pas, reconnectez-vous et ça va bien se passer. On vous invite aussi à vous connecter un petit peu plus à votre côté yin, à votre côté intérieur woman, donc féminin, donc ce côté un petit peu plus dans la réception aussi des énergies, donc peut-être pour recevoir ces soins sur le chakra de la gorge notamment. On a 2 fois la carte de la guérison qui sort, donc n'hésitez pas à prendre soin de vous d'un point de vue guérison, n'hésitez pas à prendre un peu de temps pour méditer, pour faire des soins, pour vous focaliser sur vous, vous recentrer un petit peu parce que tout est dans votre cœur et c'est à vous un petit peu d'arrêter d'être aveugle, d'être disconnecté de ça. Vous pouvez vraiment le faire en laissant tomber ces masques dont on parlait tout à l'heure. Voilà, on avait la carte We Are the World, donc c'est le fait qu'on appartienne à un tout, donc c'est un petit peu encore en lien avec ce chakra coronal et le fait de prendre sa place aussi dans le monde. Donc prendre sa place, c'est être soi et rayonner pour ce qu'on est, encore une fois faire tomber les masques et ce côté attente de la société, attente aussi que nous on a par rapport aux autres, par rapport à l'autre, etc. Et du coup d'être un peu plus dans la réceptivité et d'être plus dans l'écoute de soi, l'écoute des autres, l'écoute du monde, l'écoute des signes aussi, c'est très important et ça va vous guider. Donc voilà, donc une période encore de guérison mais avec des promesses positives. Ça risque d'être encore un tout petit peu pénible puisque certains ont du mal à mettre leur démon de côté, certains ont du mal à laisser tomber les masques et les attentes de la société, certains ont du mal avec les possibles
réaction négative, rejet ou moquerie de l'extérieur, et alors qu'il faut vraiment réussir à dépasser ça, parce que le sentiment de rancœur, là, ce sentiment, je dirais pas bafoué, mais il y a un nom, je suis sûre, pour ce mot-là, et pour ce sentiment-là, je le trouve plus. La fierté, mais il y a autre chose en fait. Bref, en tout cas, il faut mettre vraiment tout ça de côté et passer à autre chose vraiment rapidement, parce que ce sera que bénéfique. Voilà, donc focalisez-vous aussi sur le chakra de la gorge, pour certains c'est important. On va passer aux trois tas. Donc du coup on a celui-ci qui est le premier, on a celui-ci qui est le deuxième, et on a celui-ci qui est le troisième. Donc soit vous en choisissez un, soit vous regardez les trois, et peut-être qu'il y aura un message pour vous. Et s'il n'y a rien qui vous parle, c'est pas grave, c'est que peut-être c'était simplement le tirage général qui vous suffisait. Il y en a toujours la présence de mon chat qui vient. Souvent quand je fais des cartes, je pense qu'il apprécie ça, et je pense qu'il est connecté, qu'il vient aussi vous aider, vous guider, ou peut-être que c'est aussi lui qui m'aide à capter mieux les messages des cartes, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Et puis au pire, même si vous êtes allergique au chat par l'écran, vous ne risquez rien. Voilà. Alors, le premier tas. Donc on dit que ça dépend de vous. Donc ça dépend de vous, je pense que ça parle du travail à faire sur soi, et qu'en effet, vous, au-delà du chakra de la gorge, c'est peut-être plus le chakra coronal qu'il faut travailler. Vraiment essayer de travailler sur le chakra coronal pour s'ouvrir à la réceptivité de tous ces messages, ces signes, ces synchronicités que l'univers, vos guides, la source, vos anges, comme vous voulez, vous envoient lors de vos méditations, lors de vos rêves, ou même lors de n'importe quel moment dans la vie. Vous êtes peut-être un peu trop fermé, un peu trop bloqué, un peu trop dans le matériel, et finalement ça dépend de vous pour débloquer ce chakra. Donc je pense qu'il va falloir faire un petit soin sur ce chakra, un petit déblocage, et on vous dit que ce nettoyage au niveau du chakra coronal, c'est le début de votre vie, dans le sens où finalement ce déblocage va vous permettre de voir beaucoup de nouvelles choses et beaucoup de nouvelles possibilités, et va vous permettre d'évoluer avec plus de légèreté et avec plus de conscience de l'univers de la spiritualité et de tout, de votre rôle, peut-être votre chemin de vie, d'un point de vue spirituel, et au niveau du sentimental aussi. Peut-être que vous allez prendre conscience d'une dimension plus spirituelle de votre relation. Et en soi, si vous regardez cette vidéo-là, c'est que la situation actuelle sentimentale vous a amené sur le chemin de la spiritualité. Et donc, quoi qu'il arrive, même si ça peut paraître difficile ou problématique, et ben, c'est quelque chose qui est pour votre nouvelle vie, qui est une nouvelle vie en pleine conscience. Donc, je vous invite à vous focaliser et à nettoyer votre chakra coronal. Voilà. Beaucoup de nettoyage de chakras cette semaine. Ah, et puis ça continue. Alors là, on a un oui avec un point d'exclamation. Donc je ne sais pas si vous vous posez une question, mais il y a un oui avec un point d'exclamation. Donc c'est un oui qui est assez imminent. C'est un oui qui est assez proche dans le temps. On a alors deux cartes qui résonnent aussi, et qui sont. Il y en a une qui est sortie aussi tout à l'heure. Les cartes de l'archange Michael. Protégez-vous et soyez doux envers vous-même. Et on a la carte détermination, donc celle qui est liée au chakra racine. Donc encore un chakra à nettoyer, ou un chakra sur lequel se focaliser peut-être, pour débloquer quelque chose assez rapidement, visiblement. Donc peut-être que si vous faites un soin sur votre chakra racine, là ça va y avoir quelque chose qui va se débloquer très rapidement. Et on vous dit d'être doux envers vous-même et de vous protéger. Donc c'est peut-être un petit moment de prendre soin de ce chakra justement, et de ce qui est lié au chakra. Donc le chakra racine, c'est votre rythme de vie, c'est vos habitudes, c'est votre travail, c'est vos choix, c'est votre toit au-dessus de la tête, c'est votre famille, c'est tout ce qui fait votre quotidien. Donc peut-être qu'il faut que vous revoyiez certaines choses dans votre quotidien, en vous écoutant, en étant plus doux avec vous-même, en étant peut-être un petit peu moins dur, à être moins fier avec vous-même, pour que finalement il y ait quelque chose qui se débloque visiblement très rapidement. Donc travaillez sur votre chakra racine. Dis donc, il y a beaucoup de nettoyage de chakra de prévu pour vous cette semaine, visiblement. Dernier et troisième tas.
Alors, c'est plutôt simple là. Donc, on a une période dans les prochaines semaines. Et donc, dans les prochaines semaines, concentrez-vous sur la protection. Donc, c'est soit que vous serez protégé ou soit que vous devez continuer à faire vos rituels pour vous sentir protégé. Et on vous dit d'écrire vos pensées et sentiments. Donc, dans les prochaines semaines, on vous invite à écrire vos pensées et sentiments. Peut-être que ça va vous donner des réponses par rapport à votre situation. Dans tous les cas, vous êtes protégé ou alors vous pouvez vous focaliser un petit peu sur des rituels pour vous protéger dans le cas d'une certaine situation. Et cette certaine situation-là, vous allez pouvoir comprendre les choses ou la régler dans les prochaines semaines en écrivant vos pensées et sentiments. Je vais lire ce qu'il y a comme message dessus parce que ça m'intrigue un peu. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Voilà, c'est ça. Donc là, en gros, c'est cette élévation et évolution spirituelle dont on parlait tout à l'heure qui peut prendre place si vous comprenez certaines choses. Donc ça, c'est un petit peu vous poser et faire le lien avec vous. Je dirais pas de l'écriture automatique, mais presque finalement, où vous allez dialoguer avec vous-même, dialoguer avec votre cœur, avec votre corps, avec votre âme, pour mettre les choses en place et pour être sûr de ce que vous voulez vraiment dire peut-être à l'autre personne. Et on parlait tout à l'heure du chakra de la gorge, donc peut-être que ceux qui ont choisi ce tas-là ou à qui ce tas-là parle, focalisez-vous sur ce chakra de la gorge avant d'écrire vos pensées et sentiments et vous allez peut-être réussir à communiquer dans les prochaines semaines, mais vraiment avec votre cœur et votre intuition profonde. Voilà. Bon, et bien un peu de travail sur vos chakras cette semaine, mais de belles promesses pour la suite. Concentrez-vous vraiment sur le ici et maintenant et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses belles autour de vous et que surtout vous avez de l'aide. Vous avez de l'aide vraiment autour de vous et si vous arrivez vraiment à dissiper tout ce qui est négatif autour de vous, vous allez pouvoir entendre entendre des choses, voir des choses peut-être, et en tout cas comprendre des choses qui vont vous amener vers la guérison, qui ressort également, et ensuite vers cet amour éternel qui est plutôt positif. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et répond à vos questionnements ou vos situations du moment, et je vous souhaite une merveilleuse semaine. Bisous.